Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. L'évangile de ce dimanche est long, il est dense et exigeant. Et je vais le dire simplement, il m'a profondément dérouté. Je ne suis pas sortie de cette lecture apaisée et j'ai dû y revenir plusieurs fois. Je ne suis pas sortie non plus avec une compréhension claire, mais j'en suis sortie avec des résistances, des incompréhensions et parfois même un malaise. Et pourtant, ce texte nous est donné aujourd'hui. Et il s'inscrit pleinement dans le chemin que nous avons commencé depuis le début du mois de février. Après avoir reçu une identité nouvelle dans les béatitudes, après avoir laissé cette identité rayonner comme sel et lumière, Jésus nous conduit aujourd'hui vers quelque chose de plus intérieur, de plus exigeant aussi, une cohérence de vie. Passons maintenant à la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 17 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer un jugement. Eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer un jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que l'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut que pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi,
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir tout ton corps entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous le dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Parole du Seigneur. Avant de chercher à comprendre ce texte, j'aimerais m'arrêter sur ce qu'il a provoqué en moi. Ce passage m'a profondément dérouté, parce qu'il est plein de renvois à ce qui a été dit aux anciens, parce qu'il cumule des paroles fortes, parce qu'il semble parfois dur, radical, presque excessif. Je n'ai pas tout compris, certains mots m'ont échappé. Certaines images m'ont choqué, et j'ai senti que ce texte ne se laisse pas apprivoiser facilement. Mais peut-être que ce déroutement fait partie du chemin. Car, très vite, un mouvement traverse tout ce passage. Jésus commence par une parole claire. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Je n'ai pas entendu cela comme une suppression des règles, mais comme un déplacement profond. À chaque fois, Jésus part d'un commandement connu et le fait glisser vers l'intérieur. Ce n'est plus seulement ne pas tuer, mais regarder la colère dans le cœur. Ce n'est plus seulement ne pas commettre l'adultère, mais interroger le regard, le désir. Ce n'est plus seulement ne pas manquer à ses serments, mais se demander si notre parole est vraiment vraie. Quelque chose se déplace de l'acte visible vers l'intention intérieure, et ce déplacement est profondément exigeant. Ce texte ne me demande pas simplement de mieux agir, il me met face à ce qui m'habite. Il ne s'arrête pas à ce que je fais extérieurement, il touche ce que je porte en moi, la colère, le désir, la parole donnée ou la relation à l'autre. Et c'est là que le texte devient difficile, parce qu'il ne laisse plus de zone neutre. Je peux respecter extérieurement une règle tout en restant intérieurement divisé. Cette exigence m'a parfois mise en résistance. Certains passages m'ont heurté, notamment ce qui touche à la relation homme-femme. Je n'ai pas trouvé de réponse immédiate et je n'ai pas non plus cherché à les lisser. J'ai simplement constaté que ce texte me travaillait, qu'il entrait en dialogue, parfois même en tension, avec mes convictions profondes, ma sensibilité et mon histoire. Et peut-être que croire, ce n'est pas non plus toujours être d'accord, mais c'est seulement accepter d'être déplacé. Alors, une question s'est imposée à moi. Ce texte me donne le sentiment que la justice dont parle Jésus
n'est pas une performance morale. Elle n'est pas quelque chose que je peux fabriquer par moi-même. C'est une cohérence intérieure à recevoir, un chemin de vérité, une parole qui vient éclairer, parfois bousculer ce qui est déjà là. Je ne crois pas que ce texte me demande d'être parfaite et je n'y parviendrai pas d'ailleurs. Je crois seulement qu'il m'invite à ne pas me mentir. En refermant ce passage, je comprends mieux sa place dans notre chemin de février. Vivre en disciple est compliqué, à l'instar de ce texte. Après avoir reçu une identité, après avoir laissé cette identité rayonner, Jésus nous invite aujourd'hui à regarder l'unité de notre vie. Pas pour nous écraser sous des exigences, mais pour ouvrir un chemin plus profond. Ce texte ne se comprend pas peut-être d'un coup, et peut-être même pas du tout. Il se laisse simplement habiter, se laisse relire, se laisse infuser, et il nous prépare déjà au temps qui vient, au temps important du carême qui approche. Je te souhaite une belle semaine, que cette parole continue de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique spécial carême. Et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.